ici le philosophe jovialiste André Moreau, qui vous parle de Montréal, mais qui s'adresse à l'univers. Effectivement, c'est le thème de notre soirée. L'univers. Je me rappelle avoir scandalisé un de mes professeurs, qui était prêtre, à 17 ans, lorsqu'après qu'il m'eut invité à faire une dissertation orale devant la classe, j'ai commencé ma dissertation ainsi. Vous ai-je déjà parlé de mon immaculée conception mécanique de l'univers? Évidemment, ce fut un beau tollé. C'était l'époque de la Grande Noirceur, en 1958, et j'étais très fier d'avoir sorti cette expression. Parce que, voyez-vous, l'univers n'est pas matériel. L'univers n'est pas quelque chose qui est en dehors de vous. L'univers, c'est un réseau de signification correspondant à votre état lorsque vous vous définissez sur le plan planétaire. Ce qu'on appelle les cieux, les galaxies, les planètes, constituent une frange irrationnelle du développement de notre pensée profonde. L'univers est une modification de ce que nous sommes. C'est un programme. Imaginez une magnifique toile d'araignée dorée avec des feux clignotants et qui passe à travers vous, ouvrant votre esprit, sollicitant votre intérêt, vous obligeant à penser et évidemment donnant beaucoup de maux de tête aux scientifiques qui croient que l'univers est extra-mental alors qu'en réalité, ce n'est qu'un programme. Évidemment, qui parle de programme parle d'un programmeur. Et le programmeur en question, évidemment, n'étant pas porté vers l'extrinsécisme, eh bien pour moi, ce n'est pas Dieu. Pour un immanentiste, et c'est ce que je suis, c'est la conscience intersubjective constituante qui laisse être l'univers dans l'espace d'apparition qu'elle lui présente pour qu'il se manifeste. Voilà ce qui est dit avec précision. Maintenant, si vous me demandez, toi André Moreau, est-ce que ça t'intéresse d'aller sur la Lune comme le touriste spatial Guy Laliberté? Est-ce que tu aimerais découvrir des mondes infinis, voir deux soleils se lever à la fois sur un fond de galaxie, alors que tu habiterais une planète morte ou glaciaire? Bien, je vais vous dire une chose. De la même façon que je n'aime pas les films américains, qui sont des films à gadgets, qui nous infantilisent, je n'aime pas davantage cette espèce de volonté d'aventure qui nous pousse vers les astres. Si la matière n'existe pas, mes chers amis, vous n'avez pas besoin, tel un singe savant volant, de vous lancer dans une canne de conserve qu'on appelle une fusée pour aller explorer les mondes. Non, je vous détourne de cette idée. C'est une mauvaise idée. Vous vivez déjà au cœur de l'univers puisqu'il est en vous. C'est un ensemble de perspectives et de représentations associées aux lois de votre propre énergie. Et une fois que vous avez compris cela intellectuellement, il vous reste à le vivre par un vécu immatérialiste qui vous donne les clés d'un voyage immobile. Si haut que vous vous élevez dans le ciel, si bas que vous descendez dans les abîmes de la mer, nous dit David Hume, entre autres, vous ne sortez jamais de vous-même.
Cette non-sortie essentielle de soi n'est pas la caractéristique d'un esprit clos, enfermé sur lui-même. Mais non! La non-sortie essentielle de soi, on peut la voir sur le plan de l'être. Alors, ce qui est égocentrisme sur le plan de la personne est centration sur le plan de l'être. C'est la raison pour laquelle, ne pouvant pas parler de l'univers en lui-même, parce que l'univers n'est pas un en soi, j'ai écrit un petit livre que vous pourriez lire avec intérêt, Clarté de la psyché univers, où je montre que si l'on tient absolument à parler de l'univers, il faut d'abord et avant tout parler de la pensée. Et c'est ce que ne font pas les scientifiques. Ce sont de purs matérialistes grossiers qui nagent dans l'amertume des hypothèses et des syllogismes. M'a-t-on compris?